Vice-président de la Commission pour les affaires sur la situation en République démocratique du Congo. Merci. Madame Cécile Kyenge. L'article 52 de la Constitution congolaise récite: tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité. Pourtant, la violence et l'insécurité se répandent sur l'ensemble du territoire national. Articles 23 et 24, toute personne a droit à la liberté d'expression et d'information. Pourtant, toute voix difforme au régime en place est violemment réprimée. Article 15, la violence sexuelle est érigée en crime contre l'humanité. Pourtant, des milliers de femmes en RDC n'ont toujours pas trouvé justice. Article 58, tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. Pourtant, l'État ne garantit aucune redistribution équitable. Article 47, le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. Pourtant, 400 000 enfants au Kasaï sont victimes d'une catastrophe humanitaire en cours. Enfin, l'article 70, le mandat du président de la République est renouvelable une seule fois. Et pourtant, à ce jour, aucune date pour les élections n'a été décidée. La RDC doit se réapproprier de son futur et devenir la plus grande nation démocratique et prospère qu'elle aurait dû être depuis longtemps. La résolution du Parlement européen exige des réponses à toutes ces violations systématiques des principes constitutionnels. Merci. En ce moment même, il y a un ministre, Yotan Joji, un ministre de la RDC, qui a contacté différents députés ici, et je suis sûr qu'on lui a donné ou qu'on lui a fait passer le même message, c'est-à-dire qu'il faut respecter l'accord du 31 décembre, préparer les élections correctement. Il n'y a pas d'issue. Sinon, s'il dit oui, alors peut-être qu'on pourra le faire 1 mois ou 2 mois plus tard, il ne faut pas l'accepter. Je ne pense pas qu'il faudrait accepter quoi que ce soit, à moins qu'il y ait un consensus large avec tous les acteurs politiques. Si, in fine, il y a un report d'1 mois, très bien, mais j'ai l'impression que M. Kabila n'a pas vraiment l'intention de quitter le pouvoir. Et je vais demander à M. Stylianides de prendre la parole au nom de Mme Mogherini. Et à propos des Nations Unies, comme le Parlement, je déplore l'assassinat de 2 membres du groupe d'experts des Nations Unies, ainsi que leurs collègues congolais dans la province du Kasaï au mois de mars de cette année. J'ai d'ailleurs présenté mes condoléances à leurs familles, leurs amis, leurs collègues. Je le répète, l'accord du mois de décembre 2016 est la seule voie qui nous mènera à une transition pacifique et démocratique. Comme vous le savez, je suis chargé des affaires humanitaires. Nous ne pouvons pas fermer les yeux face à l'impact humain de la recrudescence de la violence dans la province du Kasaï, ainsi que dans d'autres régions du pays où des groupes armés sont actifs. La population civile est victime de violences. C'est ainsi que plus de 3,7 millions de personnes sont réfugiées et déplacées en interne. Parmi eux, 1,1 million rien que dans la région du Kasaï. L'Union européenne étudiera d'autres listes de personnes à tout niveau, y compris politique, qui risquent d'entraver une solution pacifique permettant de sortir de la crise. Mais en fait, tout ceci a un nom, Kabila. Nous ne pouvons plus ignorer ce fait. La situation se dégrade de jour en jour et elle est liée au fait que Kabila n'a pas la moindre intention de quitter le pouvoir. Nous devons donc faire quelque chose. On voit qu'il y a des insistances pour que le président Kabila quitte son poste et que des élections aient lieu. Sa justification, celle de Kabila, disant que le pays ne peut pas se permettre des élections, est absolument ridicule. Et Joseph Kabila reste accroché au pouvoir. Ses récentes déclarations ne peuvent qu'inquiéter. Il faut des élections parfaites, nous dit-il. Et ajoute qu'il n'a rien promis. On reste sans voix.
Il est temps que l'Union européenne s'engage plus activement et fortement au Congo afin d'éviter toute nouvelle escalade et déstabilisation dans toute la région. Si on peut appeler Kabila chef politique, il veut absolument rester au pouvoir. Il y a des mercenaires armés, il y a une violation des droits de l'homme, des minerais du sang, la situation ne fait que se dégrader à vue d'œil. Et enfin, je rappelle que c'est au gouvernement de garantir la sécurité de sa population et donc il en a la responsabilité et on appelle à la responsabilité du gouvernement Kabila pour protéger sa population. Merci. Nous parlons aujourd'hui de la situation très préoccupante en République démocratique du Congo. On a donné les chiffres, plus de 7 millions de personnes, dont 4,4 millions sont des enfants, sans éducation, sans service de santé, sans eau potable. Presque 6 millions de personnes souffrent de problèmes de nutrition, énormément de personnes déplacées à cause du conflit. Monsieur Castaldo, merci. Monsieur le Président, que reste-t-il de la RDC? Seulement la géographie, il n'y a plus de république, plus de démocratie. Cette crise a un nom et un prénom précis, Joseph Kabila, et il viole la Constitution en renvoyant les élections avec l'aide de son entourage. Il veut s'accrocher au pouvoir et continuer à exploiter les immenses ressources d'un pays à la fois très riche et très pauvre. Je m'engage à vous tenir au courant, pleinement au courant de l'évolution de la situation, notamment concernant le volet humanitaire. Merci beaucoup pour cet échange très riche. Je vous remercie, Monsieur le Commissaire. Bon, il n'arrive pas souvent que l'on applaudisse le commissaire en fin d'intervention. Ça a été votre cas. Je vous en félicite. Le débat est clos pour ce point. Le vote aura lieu demain.